Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau numéro de Marketing Square et on va parler de convertir sur LinkedIn. Pour beaucoup d'entre vous, la méthode idéale pour convertir, c'est de poster régulièrement. Et il y a un peu de vrai là-dedans, parce que finalement, faire des posts est hyper important pour entretenir sa communauté et faire en sorte de rester en lien en continu avec son client et son prospect. Par contre, il faut savoir qu'il y a une méthode plus efficace pour convertir qu'on utilise beaucoup moins, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est une méthode en 3 points et ça commence tout de suite avec l'étape numéro 1. Suis ton client idéal. Ton client idéal se balade toute la journée sur LinkedIn, il interagit avec d'autres marques qui sont de potentiels partenaires pour toi puisqu'elles sont en train de toucher le même client que toi à des étapes différentes de leur journée. Il te livre également des conseils hyper importants sur comment t'adresser à ton prospect, quelle est la sémantique qui lui parle, comment il interagit avec le monde qui l'entoure. Ça te livre des indices hyper importants sur finalement comment parler avec ta cible et peut-être comment comprendre mieux son besoin et son quotidien. La deuxième étape, c'est interagir avec lui via les commentaires. Rejoins ses conversations, pose-lui des questions, mais pas dans l'optique de vendre, juste pour créer du lien simplement. Intègre son monde. La troisième étape va venir naturellement, c'est aide-le via la messagerie. Échange avec lui, mais toujours sans vendre, pas en arrivant avec tes gros sabots, mais plutôt pour cibler plus précisément son besoin. Apporte-lui de l'aide concrètement et deviens son meilleur ami. En commençant par donner, tu vas bientôt recevoir. Pour résumer, ces 3 étapes, c'est le parcours marketing lambda, mais qu'on applique bien peu souvent sur LinkedIn. Première étape, l'audit. Comprendre son client et voir avec qui il interagit et comment. Deuxième étape, créer une première relation dans un cadre qui est confortable pour notre client. Troisième étape, arriver plus frontalement mais pour lui apporter de vraies réponses, une vraie solution à son besoin. Voici comment on convertit un prospect LinkedIn en client qui vous aime et qui vous aime pour les bonnes raisons puisque vous lui avez déjà rendu service. J'espère que cet épisode vous a aidé et tout de suite, on passe à la review Apple Podcast du jour. La revue du jour a été postée par Eric qui dit « Tel un kangourou, Caroline Mignot détient le secret du parfait podcast. Elle secoue nos cerveaux en abordant indéfiniment de nouvelles thématiques de manière fraîche et limpide, tel un nouvel épisode de James Bond. » Merci beaucoup Eric et je vous dis rendez-vous à demain pour un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao! Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique ? Mettre en commun ses ressources, décupler son impact, mutualiser ses coûts. Après 10 ans à travailler en marketing entre New York et Paris, je me suis rendu compte que la pub était devenue un réflexe tristement automatique. Pourquoi est-ce qu'on baserait notre croissance sur des modèles qui nous placent en compétition les uns contre les autres ? Et toujours au profit des mêmes acteurs. Le vivant, qui est quand même notre ancêtre de plusieurs milliards d'années, nous enseigne que ceux qui prospèrent sont pas les plus forts, ce sont ceux qui collaborent le plus. Et si c'était pareil dans le business ? Pour découvrir l'immense pouvoir du co-marketing, j'offre des contenus que tu trouveras nulle part ailleurs sur richmaker.com, onglet Académie. Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.